Vivre ta spiritualité au quotidien en 2024, ça ressemble à quoi? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de changer votre façon de vivre votre spiritualité au quotidien. Je vais vous partager 5 clés pour mieux vivre votre spiritualité en 2024. Et enfin, pour terminer, je vous proposerai une invitation spéciale pour vous aider justement à ancrer ces nouvelles habitudes dans votre vie en 2024. Alors pourquoi c'est important de changer votre façon de vivre votre spiritualité? Je me suis rendu compte récemment, c'est quelque chose que je vois beaucoup, à quel point on a enfermé notre spiritualité dans un cadre bien trop étroit pour elle. En fait, je réalise qu'on aborde et qu'on vit notre spiritualité au quotidien par notre filtre et donc à travers nos imperfections, à travers notamment notre mental qui a vraiment l'habitude de dominer, en fait, de guider notre vie, de conceptualiser les choses, d'étiqueter les choses, de juger, de classer, d'analyser, etc. Et donc, notre façon de vivre notre spiritualité, eh bien, elle est tombée dans tout un tas de pièges bien naturels parce qu'encore une fois, on a fait notre spiritualité, entre guillemets, à notre image. Donc, je réalise à quel point on est allé très loin. On est tombé dans une sorte d'extrême après avoir longtemps dénigré la spiritualité. Là, on est en train d'aller dans l'autre extrême, à savoir le côté tout spirituel, mais pas dans l'idée que tout est spiritualité, que tout est spirituel par nature, plutôt dans l'idée de mettre des images de la spiritualité partout. Et donc je réalise à quel point la spiritualité a besoin de sortir de ce cadre, à quel point il est nécessaire de recréer l'alliance entre la spiritualité qui est notre nature et notre vie quotidienne. Je réalise à quel point il faut sortir de l'habitude d'enfermer, de rejeter ce qui n'est pas à l'image de la spiritualité, de faire des classifications. Ça, c'est spirituel. Ça n'est pas spirituel. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'après ces 5 clés, je vais vous partager une invitation spéciale justement pour vous aider à faire le pont en 2024. Le pont entre la spiritualité, votre nature spirituelle et votre vie quotidienne. Une spiritualité donc qui est ancrée dans la vie de tous les jours. Une spiritualité qui est vivante, qui est pleinement incarnée. Parce qu'encore une fois, cette spiritualité n'a de sens que parce qu'il y a une vie humaine pour la vivre. Donc il n'est pas question de rejeter tout un tas de choses, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre d'une spiritualité, on pourrait dire bien pensante, politiquement correcte, mais au contraire d'inviter un maximum de choses, de ces expériences humaines pour révéler leur nature spirituelle et être le socle pour incarner en fait pleinement cette nature spirituelle, cette dimension spirituelle de notre vie. Donc je vous propose sans plus attendre 5 clés pour vivre cette spiritualité vivante incarnée en 2024. La première chose à faire, c'est de cesser de vivre comme si la spiritualité dans nos journées avait un début et une fin. Comme si la spiritualité, c'était quelque chose de limité à un petit cercle de pratiques bien sélectionnées. Par exemple, un temps de 15 minutes de méditation. Par exemple, un temps de 10 questions, de 10 minutes où on va se poser des questions inspirantes et vibrantes. Par exemple, un temps de 10 minutes de visualisation pour ouvrir nos chakras, pour nous libérer des blocages énergétiques, etc. La première chose, c'est de sortir en fait de ces pratiques spirituelles parce qu'on a associé la spiritualité avec ces pratiques spirituelles qui rentrent dans un cadre bien précis. Par exemple, je vais faire 2 journées de retraite spirituelle en pleine nature. Ça, c'est spirituel. Et puis tout le reste du temps, aller au travail le matin, parler à mon conjoint quand je suis de mauvaise humeur, ça, ce ne serait pas en fait une occasion de vivre la spiritualité. Il y a vraiment ici une idée de laquelle il faut sortir, c'est cette conception limitée de la spiritualité. Ça, c'est vraiment la première invitation. Ma spiritualité n'a ni début ni fin. Elle est le socle, elle est la base, elle est, on pourrait dire, l'espace depuis lequel naissent toutes choses, toute pensée, toute parole, toute action. Donc, il n'est pas question, et il faut vraiment, je crois, sortir de cette association
que notre spiritualité, elle tient dans quelques pratiques régulières qu'on va mettre en place. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, en fait, de commencer par ces pratiques, de se relier à sa nature spirituelle en commençant par des pratiques, en les répétant au quotidien pour installer des habitudes. Je dis simplement qu'il y a un risque qui se présente à nous quand on associe la spiritualité à ces pratiques, à ce contexte spécial. Être en posture de méditation, être entouré d'objets particuliers, de plumes, de tambours, faire des retraites spirituelles, etc. Il est tout à fait possible de vivre, et c'est l'appel de 2024, de vivre sa spiritualité en baignant dans une vie quotidienne, une vie ordinaire. Il n'est pas indispensable d'avoir des pratiques spirituelles pour être spirituel. Deuxième clé pour vivre sa spiritualité en 2024, c'est de retenir que la peur est tout aussi spirituelle que l'amour. C'est très bizarre de le dire comme ça et j'ai tout à fait conscience que ça va peut-être soulever un certain nombre de critiques qui seront sûrement justifiées. Mais l'idée ici, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête de catégoriser nos émotions. Il y a les émotions qui sont spirituelles et les autres émotions qui sont négatives, qui ne sont pas bien, qui sont le signe de l'ego, etc. Je crois que c'est très très important et c'est vraiment encore une fois une invitation pour 2024 de vivre sa spiritualité comme une grande acceptation de ce qui se présente et notamment accepter nos émotions, accepter la palette d'émotions qui est à notre disposition. Et même, j'ai envie de dire, aller plus loin, c'est d'essayer de vivre pleinement nos émotions. Vivre pleinement nos émotions, c'est accepter pleinement la colère quand elle est là, accepter pleinement la peur quand elle est là, accepter pleinement la tristesse quand elle est là. Parce que bien loin de s'imaginer qu'en faisant ça, on va laisser ces émotions nous submerger. Au contraire, en les vivant pleinement telles qu'elles sont, on va les remettre à leur juste place. On va en réalité les aider à être dissoutes, à condition de ne pas chercher à faire ça. Je sais que c'est paradoxal et que c'est une subtilité. Mais si on veut dissoudre cette peur, si on veut que l'amour prenne la place, il est important d'arrêter de chercher à supprimer la peur. Et au contraire, vraiment l'étape par laquelle on doit passer, c'est l'étape de l'acceptation. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé pour 2024, c'est de retenir que la peur, la colère, la tristesse sont aussi spirituelles que l'amour et de vraiment veiller à accepter, à englober toutes ces émotions dans notre pratique spirituelle. La troisième clé essentielle pour vivre sa spiritualité au quotidien en 2024, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. Ça aussi, c'est un travers que je peux voir régulièrement. C'est des personnes qui, sous prétexte de vivre leur spiritualité, d'être spirituelles, qui s'enferment en fait dans une zone de confort, une zone d'introspection, une zone où on est en silence avec soi-même pour écouter ce qui se passe en soi. Pour moi, il y a vraiment une dimension qui est essentielle à vivre pleinement notre expérience humaine pour pouvoir encore une fois incarner notre nature spirituelle dans cette vie humaine. C'est de faire des expériences, d'oser sortir de sa zone de confort. On peut trop courir ce risque-là de se couper en fait du reste du monde, se couper des gens entre guillemets ordinaires, se couper de tout ce qui soulève en nous un inconfort sous prétexte d'être spirituel et d'aller uniquement en contact de personnes spirituelles ou d'environnements propices à la spiritualité et de se fermer en fait quelque part à l'expérience de l'inconfort. Parce que nous sommes incarnés dans cette expérience humaine aux 1000 facettes, aux 1000 nuances pour vivre également l'inconfort, pour faire l'expérience de l'inconfort. On a énormément de choses à apprendre au contact de ces émotions inconfortables qui se manifestent en nous. Ça révèle des blessures, ça révèle des poids, ça révèle des informations qu'on doit traiter. Ça révèle en fait tout un tas de choses qu'on doit apprendre sur nous-mêmes. Donc c'est très important de garder cela à l'esprit. Il ne s'agit pas simplement de se tourner vers soi et de s'entourer de quelque chose de propice. Je me mets à la campagne, je m'isole, je ne côtoie plus que des personnes qui font du yoga et qui sont très gentilles et qui vibrent l'amour. Je ne crois pas que ce soit j'ai envie de dire la plus belle façon d'apprendre, en tout cas la seule façon d'apprendre. Et je pense que si justement on vit cette vie-là humaine dans toute sa diversité, c'est parce que nous avons beaucoup à apprendre. L'école de la vie passe notamment par apprendre l'inconfort.
Donc ça, pour moi, c'est vraiment une troisième clé très importante en 2024. Attention à l'équilibre dans votre vie. Être spirituel, ce n'est pas simplement s'enfermer dans des pratiques confortables, c'est aussi aller au contact de l'inconfort. Et ça me fait penser, pendant que je vous en parle, à un livre de Yongey Mingyur Rinpoche, qui est un grand moine tibétain, qui justement a écrit son dernier ouvrage, c'est Pour l'amour du monde, où il raconte qu'il s'est enfui du monastère qu'il dirigeait depuis des années pour aller vivre des expériences au contact du monde ordinaire, des expériences de sortie, de zone de confort, parce qu'il avait réalisé à quel point il était en train d'enfermer sa spiritualité et sa pratique dans un cadre très restreint, très confortable, trop confortable peut-être. Quatrième clé que j'ai vraiment envie de vous partager pour vivre pleinement votre spiritualité en 2024, la vivre différemment, la vivre avec peut-être plus d'authenticité. C'est d'arrêter de centrer toute votre pratique spirituelle autour d'une seule question. Trouvez votre grande mission de vie. Arrêtez avec cette habitude pour au contraire prendre une habitude complètement différente, prendre le contre-pied de ce grand fil directeur pour au contraire aller réenchanter toutes les petites expériences de votre vie. Je sais qu'on est nombreuses à entrer dans la spiritualité, à être attirées par cette idée que nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes des artisans de lumière, que nous avons quelque chose de merveilleux et d'incroyable à apporter au reste du monde. Je sais aussi une chose, c'est que ça nous éloigner en fait de toutes les petites choses du quotidien. Ça revient un petit peu à la première clé, à savoir on enferme la spiritualité dans un cadre très précis, ma grande mission, rayonner ma lumière, qu'est-ce que j'ai apporté de plus beau au monde? Oui, certes, ça fait partie des questions, c'est notre nature qui nous appelle. Mais attention à ne pas négliger toutes les petites expériences de notre vie. Les petites expériences insignifiantes qui en fait font le grand tout de notre vie. Ce qu'on dit au réveil le matin, les premiers mots qu'on partage à notre conjoint, l'habitude que l'on a d'aller travailler à pied, la petite routine qui peut être réenchantée, qui peut être totalement réinvestie de notre présence, dans laquelle on peut pleinement s'arrêter, en fait, se reposer. Vraiment, il y a cette idée pour moi de réenchanter notre vie, les toutes petites expériences de notre vie. Certes, on voit toujours les grandes leçons de notre vie dans les grandes épreuves que l'on traverse au quotidien. Mais il ne faut pas oublier tout le reste, toutes les petites épreuves, tous les choix de chaque instant, toutes les pensées, toutes les petites paroles, tous les petits mots qu'on dit sans même y penser, toutes les petites actions de tous les jours, les routines, les habitudes, les petits comportements, les petits gestes. Bref, il y a vraiment une invitation ici pour moi, pour vous, pour vivre cette spiritualité en 2024, à réenchanter et vraiment réenvisager toutes les petites expériences de votre vie. Pas seulement attendre la grande expérience d'éveil, pas seulement tout miser sur sa grande mission de vie, mais vraiment redonner toute leur place aux petites leçons de chaque instant, aux petites leçons du quotidien. Cinquième clé pour vivre sa spiritualité en 2024, c'est de sortir du rôle de victime. Tout le monde est par nature spirituel. Tout le monde apprend à son rythme. Je vois beaucoup de classifications, beaucoup de jugements. Telle personne n'est pas spirituelle. Je vais côtoyer uniquement tel type de personne. Telle personne est toxique. Et c'est un pervers narcissique. Et c'est ci et c'est ça. Je crois qu'on met beaucoup trop d'attention sur les autres. Et les difficultés qu'ils rencontrent comme s'ils étaient la cause numéro 1 des problèmes de notre vie. Il y a vraiment cette invitation, je sens, en 2024 à sortir de cette dimension, sortir de ce rôle de victime. Oui, cette personne a fait des choses, oui, ça m'a blessée. On est en train d'apprendre toutes les deux. Personne n'est au-dessus de l'autre. Et il n'est pas question de tirer un trait, de se dire je suis au-dessus de ce qu'elle peut dire. Non, simplement reconnaître que cette personne est en train d'apprendre, tout comme moi, qu'elle a appris d'autres choses, qu'elle a compris d'autres choses que je n'ai pas comprises. Et puis de la même façon, j'ai certainement compris des choses qu'elle n'a pas comprises. Et vraiment cesser de se mettre dans ce rôle de victime en rejetant la faute sur l'autre, mais vraiment réinvestir la responsabilité, le pouvoir que l'on a à chaque instant de vivre pleinement la vie qui nous ressemble. Voilà pour cette cinquième et dernière clé. Alors, avant de terminer cette vidéo, eh bien, une invitation spéciale. Justement, j'ai envie de vous parler, pour terminer cette vidéo, du programme que j'anime, le programme Expérience, parce que je m'aperçois à quel point c'est un programme qui a justement vocation à cela, depuis longtemps, depuis toujours. Et je crois que c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le réinvestir cette année et que je recentre
toutes mes forces et mon énergie dessus, c'est qu'il fait le pont entre cette spiritualité et la vie quotidienne, autour de cette idée de coaching, de l'alignement au projet. Il y a vraiment ces deux dimensions qui pour moi sont essentielles. La spiritualité, oui, mais pas au mépris, j'ai envie de dire, de toutes les petites choses du quotidien, pas au mépris de notre vie telle qu'on l'a construite jusqu'ici. Au contraire, comment réunir les deux? Comment refaire naître dans ma vie de tous les jours cette spiritualité qui est là, qui est vivante, qui peut être incarnée à chaque instant? Si ça vous intéresse, si ça résonne, je vous invite à découvrir ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Dans cette conférence, je vous propose une invitation spéciale pour rejoindre mon programme Expérience et profiter de l'énergie de ce début 2024. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un petit j'aime, un commentaire en dessous de cette vidéo, à me poser toutes vos questions. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Passez une très belle journée et à bientôt.